Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mercure dans le signe du Taureau. Comme d'habitude, on se remet dans l'énergie de l'astrologie parce que ne l'oublions pas, l'astrologie c'est un langage, c'est un nouveau, enfin c'est un langage qui est différent d'une autre, mais c'est un langage qui est partout. En fait, l'astrologie c'est une science empirique, donc c'est une science de la nature. Et en fait, l'astrologie est partout. Vous avez juste à ouvrir les yeux. Par exemple, là, je peux voir une voiture. Une voiture, c'est uranien, c'est Uranus, parce que technologie, etc. Mais c'est également mercurien, par le déplacement, par le mouvement. Vous voyez, donc l'astrologie, c'est vraiment partout. Il faut juste ouvrir les yeux. Et en fait, vous pouvez assimiler, comprendre énormément de choses, rien qu'en comprenant comment marche la vie. Ok? Donc Mercure, et là, typiquement, je suis en train de vous décrire Mercure en parlant, parce que Mercure, c'est la parole. Vous comprenez, ressentez déjà l'énergie mercurienne. Quand je suis en train de parler, là, c'est du mercure. Et on comprend quoi? On comprend que si mercure, c'est la parole, ça signifie qu'en fait, il y a quelque chose de très mobile. Il y a du mouvement. Il faut également que je m'adapte. Quand je parle, il faut que je réfléchisse, il faut que je sache là où je veux aller. Donc, il y a beaucoup de nervosité et de rapidité. Et quand on entre dans le signe du taureau, qui est un signe de nature, la nature, la nature comme je vois là, la nature c'est quelque chose de très paisible, c'est calme, mais c'est également lent, c'est très lent. Enfin, ça ne bouge pas, quoi. C'est assez inerte, il n'y a pas vraiment il y a même pas de mouvement, et ça bouge à une vitesse très basse par rapport à Mercure. Donc forcément, Mercure en taureau, on le pressent, n'est pas non plus un placement, c'est pas non plus le placement préféré de Mercure. Mercure aurait préféré être en Gémeaux ou en Vierge qu'en taureau, parce qu'en taureau, c'est beaucoup trop lent pour lui, qui est un signe qui est nerveux. Une planète, pardon, qui est nerveuse. Donc Mercure en taureau, ça donne quoi? Ça va donner déjà, dans les bons côtés, hein, dans de très bons côtés, ce sont des personnes qui vont avoir des idées stables. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage, c'est ingurgiter, c'est assimiler des idées, des points de vue. Et le taureau, c'est un signe de terre. C'est un signe de terre, mais c'est un signe de terre gouverné par Vénus. Donc c'est un signe, et c'est un signe fixe. Donc c'est un signe qui a besoin d'une sécurité. Sécurité. Il faut revenir aux bases. La première chose dont a besoin le taureau, c'est d'une sécurité. Évidemment qu'il y a le côté matérialiste qui va venir, et il y a l'espèce d'épicurisme et de jouissance du taureau. Mais avant ça, ce que veut le taureau, c'est une sécurité palpable, matérielle. Mais évidemment que dans les dérives du taureau, on va retrouver dans la trop grande sécurité. Quand le taureau est trop en sécurité, quand on est trop en sécurité, on a tendance à parfois basculer vers un certain excès, on va dire, de jouissance, donc de plaisir. On va vouloir plus de plaisir, plus de sécurité, plus de confort. Et forcément, ça peut nous mener vers les plaisirs, etc. Mais la base, c'est ça. La base, c'est que le taureau recherche la sécurité. Donc, quelqu'un qui a Mercure en taureau, naturellement, on a quelqu'un qui a des idées. Un Mercure en taureau, pas mal configuré, hein, bien configuré. Ben, les connaissances sont ancrées dans la terre, sont assimilées comme une graine qui germe sous la terre. Ici, la connaissance, quand elle est assimilée, elle est assimilée. Okay? C'est fixe, ça ne bougera pas. Mais ça peut mettre du temps. Ça peut mettre du temps à arriver, mais quand elle est assimilée, elle est assimilée. Hein. Je peux vous garantir que ça ne va pas bouger. C'est l'un des bons côtés, c'est que la mémoire du taureau ici, qui est exaltation de la lune, on le voit bien. C'est juste que le début peut être lent. C'est un peu ça qui est compliqué. Ok? Également, Mercure en taureau, bon, c'est pas non plus les plus grands leaders de notre société. Hein. Mercure en taureau, pour prendre une décision,
va falloir se lever tôt, hein, parce que Mercure en taureau, la décision va être lente, hein. La prise de décision, va falloir peser le pour et le contre. Pourquoi? Parce que toujours, en fait, la notion de sécurité, euh, ok, d'accord, on peut faire ça, mais est-ce que ça ne va pas empiéter sur ma sécurité? Et je ne vous ai pas dit, hein, mais Mercure, c'est l'intérêt. L'intérêt. Quand vous voyez une personne qui est intéressée pour quel que ce soit, que ça peut être par amour, par argent, par n'importe quoi, mais quand vous voyez une personne qui est intéressée par une autre, réfléchissez bien et dites-vous que c'est Mercure qui agit là. Il y a évidemment Mars qui va être le désir, etc. Mais si on en reste purement à la rationalité, c'est Mercure qui agit. Donc quand vous voyez ça, mettez-vous dans votre tête et dites-vous, ah oui, c'est mon céleste qui m'a dit que c'est Mercure. C'est Mercure qui repère, qui voit l'intérêt. Et forcément, en taureau, on va plutôt voir des intérêts qui vont nous sécuriser. On va plutôt voir des intérêts qui vont nous permettre d'être dans un confort pour pouvoir jouir, kiffer, bouffer la vie. C'est ce qui va driver Mercure. Mercure en taureau ne va pas être drivé par lire des livres, par avoir une érudition dans une connaissance, paraître comme un savant, comme un scientifique. Non, ce qui va driver Mercure en taureau, là où il va vraiment mettre son intérêt, c'est surtout vers les plaisirs, vers le matériel. C'est ça qui va vraiment... Et dans les côtés un peu plus négatifs, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Je vous le dirai à la fin, les côtés négatifs. Également, Mercure taureau, dans les bons côtés, ça peut être des gens qui peuvent être très discrets. Et ça, c'est un peu dans la frustration de Mercure, comme je vous l'ai dit au début. Mercure, c'est du déplacement. Hein, c'est du déplacement. C'est quelque chose qui est constamment en mouvement. On va d'un point A à un point B, on rencontre des gens, mais c'est des gens de passage. C'est des gens avec qui on fait même pas... Enfin, quand vous roulez, ou quand vous prenez votre vélo, quand vous marchez d'un point A à un point B, vous voyez une multitude de gens à qui vous ne faites même pas attention. Mais c'est des gens avec qui vous pouvez avoir une discussion épistolaire de 2 minutes, mais que vous n'allez plus revoir. Donc ça, c'est quelque chose de très mercurien. Et quand il arrive dans le signe du taureau, forcément, le taureau qui est un signe qui est calme, c'est la nature, c'est paisible. Forcément, Mercure ici, une planète va toujours devoir se soumettre au signe où il est. Il ne peut pas agir sans le signe où il est. Donc il va devoir agir avec le signe. Il est obligé. Donc Mercure ici, il va devoir baisser en intensité, baisser en discussion, baisser en bavardage inutile, en flirt, en discussion épistolaire qui n'ont aucun sens, qui sont très superficielles, et il va devoir aller dans quelque chose de beaucoup plus naturel, concret. Il faut qu'ici l'intellect ait un meilleur rapport avec la nature, donc avec lui-même, parce que nous-mêmes, nous venons de la nature, et donc ça veut dire que Mercure doit se connecter avec lui-même. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner des gens qui vont être très discrets, qui vont avoir une discrétion à rude épreuve, et qui vont, à de nombreuses reprises, ne pas... c'est pas la personne qui va gueuler dans un centre commercial, par exemple. Mais par contre, Mercure en taureau, comme le taureau est un signe qui gouverne la gorge, et la gorge, du coup, vous voyez bien, c'est quelque chose d'assez fort et puissant. Hein. C'est ce qui permet de nous faire entendre, c'est ce qui permet de manger, c'est ce qui permet, c'est un transit de la bouche jusqu'au corps. Et on voit qu'un cou et une gorge, c'est quand même assez gros. Bah, Mercure en taureau, dans les moments un peu où il faut monter au créneau, il n'aura aucun mal à se faire entendre. Aucun mal. Aucun mal. Parce qu'il a le canal Mercure pour justement dire ce qu'il pense. Et donc forcément, c'est des gens qui peuvent se faire entendre à de très longues distances. Ok? Maintenant, dans les côtés un peu plus négatifs du taureau. Bah, dans les côtés négatifs, on a quelqu'un... Donc négatif, ça veut dire que Mercure ici est mal inspecté, il a des aspects, des carrés opposition, ou il est dans une maison 8 ou 12 qui ne lui permet pas forcément d'être à l'aise. Voilà, typiquement ce genre de choses-là. Ça va donner un individu
qui peut avoir un esprit très fermé. Je vous explique. Le taureau, c'est un signe, comme je vous l'ai dit, c'est un signe qui est simple. C'est un signe de la nature, c'est un signe primaire, animal. Je dis absolument pas que le taureau est un signe de personne bête, pas du tout. Mais le taureau est un signe, quand on revient à l'astrologie, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est fixe. Donc ça veut dire que la terre et le fixe va nous dire que le taureau est intéressé par les choses qui sont pratico-pratiques et pragmatiques. Et comme c'est Vénus, c'est avoir du plaisir sans faire trop d'efforts. C'est ça ce qui caractérise Vénus. C'est en gros kiffer la vie sans devoir travailler comme un fou. C'est en gros la femme vénale, quoi. Si on peut aller loin. Donc, donc le taureau, avec Vénus, signe de terre et fixe, va donner une personne qui va être très matérialiste, qui a besoin de confort, qui a besoin déjà de se sécuriser pour elle-même, mais après s'être sécurisée, elle a besoin de plaisir, d'une beauté concrète, de gourmandise, d'épicurisme, de nourriture. Et donc forcément, le taureau est un signe qui est plutôt simple. C'est un signe le taureau dans le zodiaque n'est pas un signe qui est fait pour la connaissance, pour comprendre des choses, comme le Gémeaux ou d'autres signes, pour combattre, pour avoir une carrière ou une ambition de s'élever comme le Capricorne. On n'est pas dans ça, ou même des idées un peu originales comme le Verseau. On n'est pas du tout dans ça avec le taureau, pas du tout. Avec le taureau, on est dans une énergie de terre. C'est le deuxième signe. Donc ça signifie que il y a une notion ici de le taureau, c'est un signe endurant, c'est un signe qui est lent. Donc c'est un signe qui veut accumuler comme un taureau qui rame, c'est un signe qui veut accumuler de l'argent, qui veut accumuler du matériel. Mais comme c'est Vénus, ça va se faire de manière lentement. Ça va être lent, parce que Vénus, c'est pas Mars. Vénus, c'est lent. Vénus, c'est un peu la paresse. C'est la paresse, c'est la lenteur. Ça peut même être, dans certains cas, l'inertie. C'est quelque chose de très très lent. Vénus n'a pas l'habitude de travailler, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est que Vénus n'a pas l'habitude de bosser. Donc quand il est dans le taureau, dans un signe de terre, la terre l'oblige à le faire, à avoir du concret. Mais comme c'est Vénus, ça va se faire lentement. Ça va se faire lentement. Donc forcément, déjà, on comprend de facto pourquoi le taureau n'est pas un signe d'érudition, d'apprentissage. Et ce n'est pas un signe qui va s'intéresser sur le cours de la vie. Ce n'est pas un signe qui va s'intéresser sur l'humain, sur la quête de sens comme le Sagittaire. On n'est pas sur un signe qui va s'intéresser sur les causes sociales comme le Verseau ou sur les causes humanitaires comme le Poisson. Là, on ne s'intéresse pas à ça, on s'intéresse juste à du fric. C'est tout. Donc, forcément, l'esprit en taureau peut être simpliste. Quand on a Mercure en taureau, on peut avoir un esprit très... En fait, j'aurais pu vous dire directement esprit simpliste, mais je voulais vraiment vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, Mercure en taureau, on a un esprit qui est simpliste, on a un esprit qui est simple. Dans les mauvais côtés, hein, j'entends bien, dans les mauvais côtés. Hein. Dans les mauvais côtés, j'ai tendance... je vois souvent, parfois l'esprit est un peu trop simple, c'est-à-dire un peu trop basico-basique, un peu trop terre à terre. Voilà, un peu trop terre à terre. Et forcément, ça peut générer des problèmes. Également, le taureau, comme on l'a dit, c'est un esprit qui est dans le mauvais côté un peu simple. Il peut y avoir beaucoup de préjugés. Hein. Le Mercure en taureau peut avoir beaucoup de préjugés sur les gens. Par exemple, telle ou telle personne fait ça. Ah, mais c'est parce qu'il est comme ça. Telle ou telle personne fait ça. Ah, mais c'est parce qu'il est comme ça. C'est souvent, d'ailleurs, c'est patron du racisme et la discrimination. Hein, parce que c'est souvent lié, les préjugés, aux races et aux appartenances un peu ethniques. Ah oui, lui, il arrive à faire ça, c'est parce qu'il est comme ça. Vous voyez ?
ces préjugés-là. Et le taureau est un signe qui a beaucoup de préjugés. C'est un signe qui a beaucoup, enfin, dans son intérieur, c'est un signe qui est énormément rattaché à ça. Donc, on peut avoir également quelqu'un qui a des préjugés dans le côté négatif, sur les gens, sur les choses. Également, dans les côtés un peu plus négatifs, il peut y avoir également, bon, on l'a dit, hein, bon, je vais vous le faire en 2 fois, il y a de la lenteur. Mais là, c'est plus que de la lenteur. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, a un Mercure en Saturne, Mercure taureau, carré opposé à Saturne, ça va grandement augmenter la lenteur. Grandement. Mais là, ce sera même plus que de la lenteur, ce sera de l'inertie. Et ce sera même plus que de l'inertie, ce sera quelqu'un qui sera extrêmement têtu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, changer d'avis, pour lui, c'est même pas envisageable. C'est-à-dire que pour lui, il s'est fait une idée sur vous. Bah, c'est comme ça la vie maintenant, c'est trop tard. Voilà. C'est un peu le Mercure en taureau, c'est un peu comme le paysan, parce que d'ailleurs le taureau c'est le signe de l'agriculture, c'est les paysans, les agriculteurs. Et le Mercure en taureau c'est un peu comme l'agriculteur, vous voyez le fermier qui est un peu terrien, qui a un peu ses terres à lui et qui ne change pas d'avis. Non, c'est à moi, c'est comme ça, non, je ne bougerai pas. Ça c'est très taureau, très taureau. Esprit simpliste, esprit qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas être dans le progrès et qui est trop rattaché à ses possessions. Et forcément, dans les côtés négatifs, Mercure ici va donner un esprit qui est très lent, qui assimile d'une façon très très lente. Et également, Mercure en taureau peut donner aussi quelqu'un d'inculte. Pourquoi ? Bah là, déjà, je pense que vous comprenez. Pourquoi ? Parce que le taureau est un signe qui n'est pas un signe de culture. Ce n'est pas un signe, comme je l'ai dit, c'est le 2e signe du zodiaque. Et c'est un signe de possessivité, de matériel, de concret en fait. Ça veut dire que le taureau c'est bête et méchant. Ça veut dire que j'ai du matériel, j'ai quelque chose et c'est ça qui me définit. J'ai une voiture et la voiture me définit. C'est tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans nos sociétés on est beaucoup définis parce qu'on possède. C'est triste, mais on est défini beaucoup par ce qu'on possède et pas pour ce qu'on est. Alors que, et pour le coup, le taureau est bien, il est content. Mais le taureau, Mercure en taureau, va au bout d'un moment poser une question d'un problème d'identité, de quête de sens. Ok, j'ai du matériel, mais comme on l'a dit, Mercure en taureau n'est pas même s'il n'est pas en exil ou en chute, on le comprend qu'il n'est pas spécialement non plus bien, Mercure en taureau. Le taureau est trop lent pour Mercure, trop lent. Donc Mercure en taureau, l'esprit est inculte. L'esprit est inculte parce que l'esprit est trop intéressé par le matériel, par le confort. Et donc, il s'en fout de savoir que... le taureau s'en fout de savoir que la science permet de faire ça. Le taureau s'en fout de l'IA. Le taureau s'en fout de l'astrologie. Le taureau s'en fout je sais même pas, de l'automobile. Non, ce qui l'intéresse, c'est juste de posséder. Dans nos sociétés, c'est quelque chose qui marche assez bien, puisqu'on est dans une société capitaliste. Mais ce n'est pas forcément quelque chose, sur le long terme, qui va vous aider, intérieurement, humainement. Ok ? Bon, après, quand même, Mercure en taureau, c'est des gens, comme je dis, qui sont discrets, qui sont calmes, qui sont même sérieux, qui ne vont pas non plus poser de problème. On est des gens qui sont très posés, donc évidemment, qu'il y a quand même des bons côtés. Mais Mercure en taureau n'est pas non plus la meilleure des positions, quoi. On aurait pu faire mieux. Ok ? En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like. Et puis on se retrouve avec d'autres vidéos.